Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Les propriétaires continuent à rembourser leur hypothèque malgré les hausses de taux. Avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, on pourrait s'attendre à une hausse de la proportion des prêts hypothécaires en défaut de paiement. Mais ça ne semble pas encore s'être produit, du moins chez les clients de la Banque nationale. Le PDG de la Banque nationale a dit hier lors d'une conférence qu'il n'y a pas plus de défaut de paiement en proportion actuellement qu'avant la pandémie. Il a cependant mentionné une petite augmentation des défauts de paiement des hypothèques à taux variable. La société technologique montréalaise Nuvei veut faire une grosse acquisition. Nuvei, qui vend des services de paiement électronique, a l'intention d'acheter une entreprise américaine dans le même domaine, Paya Holdings, pour environ 1,3 milliard de dollars américains. Le PDG de Nuvei dit que cette acquisition serait une étape déterminante pour la croissance de son entreprise. Ce n'est pas la première acquisition majeure de Nuvei. Elle avait acheté en 2019 la firme britannique SafeCharge pour 889 millions de dollars américains. Le marché des actions reflèterait déjà une récession de courte durée. Les investisseurs croient qu'il y aura une récession et qu'elle ne durera que quelques mois, a dit hier le chef des placements de la gestion mondiale d'actifs de la Banque de Montréal. Cette prévision est, selon lui, déjà intégrée dans le prix actuel des actions. Depuis quelques mois, le prix des actions a baissé à cause des craintes liées à l'inflation et du risque de ralentissement économique. L'analyste pense que la tendance pourrait bientôt s'inverser lorsque la Réserve fédérale américaine va ralentir le rythme d'augmentation de son taux directeur. Les prix de l'énergie seront encore instables cette année. Au cours des prochains mois, les prix mondiaux du pétrole et du gaz naturel risquent de fluctuer en raison de plusieurs facteurs, prédit la firme britannique de services professionnels Deloitte. Dans un rapport qu'elle vient de publier, Deloitte évoque plusieurs éléments qui pourraient pousser les prix dans un sens ou dans l'autre. L'offre mondiale de pétrole qui devrait diminuer cette année, le déconfinement en Chine qui pourrait relancer l'activité économique et la guerre en Ukraine dont on ignore combien de temps elle durera. Enfin, l'inflation n'a pas freiné les acheteurs de Rolls-Royce. Le constructeur britannique de voitures de luxe a vendu l'an dernier 6021 véhicules, soit 8% de plus qu'en 2021, et un record depuis que l'entreprise a été créée en 1904. Rolls-Royce, qui appartient au constructeur allemand BMW, doit livrer cette année les premiers exemplaires de son premier modèle tout électrique, la Spectre. Le constructeur projette de ne construire à compter de 2030 que des véhicules électriques. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre de ce matin. À demain matin pour le prochain bulletin de nouvelles Infobref Affaires. Bonne journée.